Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien chez moi. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Ici René Yablé depuis le Burkina Faso. Je viens ce matin vous parler d'un sujet très crucial pour votre épanouissement, pour votre développement, pour votre liberté financière. Le sujet est intitulé La fin de la sorcellerie en Afrique. Aujourd'hui, vous aurez beaucoup de mentors, vous aurez beaucoup de personnes qui vous diront arrêtez d'accuser les sorciers, arrêtez d'accuser les autres, qui sont les causes de votre malheur, qui sont les causes de votre échec dans la vie, et allez-y vers la bataille, car ce n'est que la lutte qui peut vous libérer. Je suis parfaitement d'accord avec cette idée. Je suis très conscient que nous ne devrions pas accuser les uns et les autres. Il y a une chose que j'aimerais aussi souligner. Nous devrions être conscients de ce qui se passe aussi en Afrique. Nous ne devrions pas aussi ignorer ce qui est en Afrique, la réalité qui existe aussi en Afrique. Peut-être que ceux qui vivent de cette chose ne sont pas nombreux, mais ceux qui ont même l'idée, ils sont quand même peut-être nombreux. Je suis en train de vous parler de la fin de la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que je suis un chef de sorcier. Ça ne veut pas dire que donc je vais mettre fin à cela. Ça ne veut pas dire que je suis un collaborateur de sorcier dont je les ai convaincus à laisser la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que je suis un sorcier et donc j'ai décidé de dévoiler un secret. Mais ce que je suis en train de dire ici, ça va vous concerner pour votre épanouissement et en même temps, ça va vous permettre de bannir l'idée de la sorcellerie dans votre tête. Tenez-vous bien qu'en Afrique, il y a bien ces personnes qui sont là, qui ne veulent pas voir les autres progresser. Ils ne veulent pas voir l'évolution des autres. Ils veulent tout simplement voir la souffrance des uns et des autres. Ils veulent toujours voir les autres inférieurs à eux. Ils ne veulent jamais encourager quelqu'un qui part de l'avant. Ça, nous devrions être conscients, nous ne devrions pas... C'est une réalité à ne pas ignorer. Tout comme il y a d'autres qui empoisonnent les autres, il y a d'autres aussi qui sont capables de vous détruire par leur bouche, les malédictions. Et c'est très délicat, c'est très dangereux pour un être humain qui vit dans cette société. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est les sorciers. D'ailleurs, même je ne suis pas un spécialiste en sorcellerie. Je ne connais pas un sorcier. Je ne sais pas comment ça se fait. J'entends toujours parler et je me dis quand même qu'il y a des choses qui peuvent changer cela. En Afrique, nous aimons tout simplement évoluer seuls. Vous devriez comprendre qu'une fois que vous êtes seul, vous êtes très vulnérable. Les sorciers qui en veulent à votre réussite, c'est très facile qu'ils vous bousculent. C'est très facile qu'ils arrivent à leur but et de vous voir toujours souffrir à nouveau. Une fois que vous commencez une entreprise, à un certain moment, vous pouvez rencontrer des difficultés jamais existées. C'est vrai, on doit prendre tous ces trucs pour les développements
qui va constituer en même temps notre développement personnel. L'ensemble de nos erreurs, ça nous forme du jour au lendemain. Mais souvent, ce n'est même pas des erreurs. Il faut l'avouer. Si vous évoluez seul et que vous faites face à ces personnes, vous allez toujours souffrir dans votre vie. Le remède que moi je peux vraiment vous proposer, c'est l'union, le cerveau collectif. Ce n'est pas à ignorer. Les Africains ne veulent pas se mettre ensemble pour un même objectif, ce qui fait qu'ils sont très très vulnérables. Moi, j'aime étudier la nature, j'aime regarder ce qui se trouve autour de moi et je fais une allusion, je fais une comparaison directe à notre vie. Et là, j'ai remarqué au niveau des animaux sauvages. Quand on dit que le lion, c'est le roi de la jungle, des animaux sauvages, et que par moments on voit des buffles qui s'attroupent du moins, et qui font fuir plusieurs lions, on peut comprendre que si vraiment il y avait cette solidarité, ils peuvent rester dans la sécurité. Pour ceux qui aiment suivre les documentaires peuvent le comprendre. Par contre, lorsqu'un seul lion vient, la première des choses, il y aura sauve qui peut. Le sauve qui peut, chacun pour soi, Dieu pour tous. Comme en Afrique, on aime bien le dire. Et c'est ça qui nous tue. Et vous allez voir que dans la fuite, il y aurait toujours un restant pour le lion. Parce que le lion va choisir un où il va attraper. Si ils s'étaient réunis, s'arrêter, les lions ne sont pas bêtes pour les approcher. Et c'est ça, c'est un symbole de l'union qui peut aider tout un chacun. Si vous voulez, mettez-vous ensemble et réalisez vos projets. Le sorcier qui est contre votre réussite, il s'en tient qu'à vous et à vous seul. Imaginez que vous partez vous mettre ensemble. Vous êtes au moins 10, 20, 30, 40, 50, 100 et même 200, 300 personnes à fonder une entreprise. Est-ce qu'un sorcier, lui, il est fou pour pouvoir détruire cette entreprise parce que lui, il ne veut pas vous voir réussir? C'est très difficile. Raison pourquoi moi, personnellement, j'aime. C'est bien vrai que je suis un être du chiffre 2, mais cette réalité aussi, je peux l'avouer qu'elle marche à 99,99%. Une fois que vous vous mettez ensemble, vous fondez une entreprise ou bien vous mettez en place un projet qui va sortir tout le lot, il n'y a pas ce sorcier qui est capable de les détruire ou bien de mettre les bâtons sur votre rue. Puisque lui, il serait amené à lutter contre vous, vous seul. Et pourtant, vous êtes plus de 10, 20, 30. Bon, vous imaginez. Chacun, nous n'avions pas les mêmes têtes. Il faut le reconnaître. Nous n'avions pas les mêmes bénédictions de nos parents. Nous n'avions pas les mêmes compétences sur le plan spirituel. Quand on parle aussi côté de la religion, il y a des gens qui prient beaucoup. Je ne dis pas que... je ne suis pas en train de parler tout simplement de la religion, mais comprenez que l'effet de l'union
l'effet du cerveau collectif est très très nécessaire pour votre épanouissement. Je vais prendre encore le cas des pentades. Vous savez bien que le pentade, par rapport à la poule, il n'y a pas marche. Si vous avez bien observé ces deux créatures, il n'y a pas marche. Non seulement le pentade est très rapide, et en plus de ça, il est muni d'un bec hyper puissant et pointu, plus que la poule. Rien qu'à travers cette force, il est capable de battre plusieurs poules sans crainte. Et du fait de sa rapidité, si il y a de ses ailes aussi, s'il manque de force, il pourrait sauter et puis s'enfuir. Mais pourquoi les pentades se mettent toujours ensemble, ils avancent ensemble et même combattre ensemble? Ceux qui ont vécu au village, qui font peut-être de l'élevage, peuvent vraiment le témoigner. Ils s'associent et ils luttent malgré leur force unitaire, malgré leur capacité à vaincre individuellement. C'est pour ça que je viens ce matin vous dire que si vous ne vous mettez pas ensemble, vous allez toujours dire les sorciers sont là. Parce que vous serez amené à confronter les réalités de la vie. Beaucoup de choses que vous n'avez jamais vues. Et une fois que vous mettez en tête que c'est les sorciers, vous n'allez plus pouvoir vous avancer. Mais si vous vous mettez ensemble, alors vous avez confiance en vous. Puisque ce n'est pas vous seul. Le sorcier ne va pas pouvoir attaquer l'entreprise ou bien le projet. Ce n'est pas vous seul qui le constituez. Nous avons plusieurs opportunités où chacun veut quand même être, je vais dire, sa propre personne. Chacun veut quand même qu'on dise que c'est lui, il a réussi à faire cela. Si vous l'avez réussi seul, comprenez que si vous êtes ensemble, vous allez encore faire des merveilles qui va impacter positivement même le monde. Si vous prenez dans la Bible, je ne suis pas en train de vous faire, je vais dire une comparaison de religion ou bien c'est quoi. Je suis en train de parler de la Bible, tout simplement parce que j'ai vu ce passage qui m'a beaucoup marqué. La religion m'importe peu, je vous le dis. La religion, quelle qu'en soit la religion que vous y êtes, moi je suis toujours partant et je peux marcher avec vous malgré les multitudes de religions. Ça m'importe peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'individu lui-même. La religion est très bien. Et j'encourage tous ceux qui le pratiquent à le faire. Quand je suis en train de parler de la Bible, allez-y voir Matthieu 18, verset 20, où il a eu à dire: là où deux ou trois personnes sont réunies à mon nom, je suis à côté d'eux, ou bien je suis au milieu d'eux. Pourquoi on n'a pas dit, si vous êtes seul et que vous priez fort, vous aurez à côté de vous Dieu? Pourquoi on n'a pas dit,
Si vous vous sacrifiez réellement seul à chercher Dieu, vous irez au paradis. Non, vous devriez comprendre que il y a une chose qui est bénie, l'union, le cerveau collectif. Prenez le cas de Tesla, l'entreprise Tesla, dont le fondateur ou bien le PDG est Elon Musk, l'homme qui fait trembler le monde de la crypto-monnaie à travers ses tweets. Vous prenez tout simplement cette personne, cette entreprise qui est Tesla, c'est un ensemble de personnes qui se sont réunies, une multitude d'investisseurs pour fonder cette grande entreprise où ça a sauvé beaucoup de gens et ça continue de sauver. Et ça a rendu en même temps cet homme très très riche. Mais comparativement, même s'il y a un business en Afrique où on promouvoit, où on dit que si toutefois vous investissez beaucoup, vous gagnez beaucoup, les Africains se contentent toujours d'aller tout seuls parce qu'ils ne veulent pas de problème et en plus de ça, ils veulent conserver leur richesse toute seule. Et c'est là qu'ils perdent. C'est là qu'ils perdent. Je ne vais pas être très long. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que si vous vous mettez ensemble, vous allez vraiment réussir. La bonne nouvelle est que nous l'avions essayé par un grand leader aussi au Burkina, un coach que j'aime bien, j'adore, j'apprécie, qui a mis en pratique, qui a émis cette idée, et cette idée a été prise en compte, d'où nous nous formons plus de 200 personnes pour créer une même entreprise. Une seule entreprise, du moins je dirais, qui se nomme l'Empire des 200. Tôt ou tard, les Africains vont apprendre cela. Les Africains vont comprendre que se mettre ensemble est très très primordial. Vous avez la chance à 99,99% de réussir. Merci de m'avoir suivi. Et je ne vais pas aller long, je vais venir avec beaucoup d'opportunités aussi, peut-être pour tous ceux qui sont intéressés. Ils vont prendre part à ces opportunités d'investissement collectif. Merci et passez une excellente suite. Je vous aime. C'était René Yavé depuis le Burkina Faso. Je suis très ravi de vous parler ce matin.